Bonjour à tous. Alors, il est 14 heures pile et je vous propose qu'on démarre assez rapidement parce qu'on a un programme assez chargé. Donc, je vois que vous êtes 16 à vous êtes connectés. Je vais attendre peut-être quelques secondes, histoire que vraiment tout le monde arrive le temps qu'ils aient eu la notif dans Outlook. Ok. Alors, donc du coup, dans ce webinar, vous n'aurez pas la possibilité de parler. C'est vraiment que dans un seul sens. Par contre, vous pouvez utiliser le chat qui est en bas à droite si vous avez des questions. S'il nous reste un petit peu de temps à la fin de la présentation, j'essaierai de traiter ces questions-là, celles pour lesquelles j'ai la réponse. Et sinon, dans tous les cas, on va les noter et on reviendra vers vous avec les réponses après la réunion. Si vous avez des collègues qui se sont inscrits et qui peuvent pas venir, ils vont recevoir le replay de la réunion, donc ils pourront le regarder hors ligne. D'ailleurs, vous aussi, vous allez recevoir le replay de la réunion ainsi que la présentation qui va être faite. Voilà, allons-y. Je vais sans plus tarder partager mon écran. J'espère que vous allez voir mon écran en plein écran. Hop. Voilà. Alors c'est parti pour cette présentation de la release du premier semestre 2024 de SuccessFactors. Un petit rappel rapide des dates de sortie que vous connaissez déjà sûrement. Alors la release a été sortie en preview le 19 avril 2024, donc c'est déjà fait. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont une instance qui contient preview dans l'URL, cette instance-là est déjà mise à jour avec la nouvelle release. Et les autres, vous aurez ça dans vos instances le 17 mai 2024 en production. Alors, un petit rappel sur le contenu qui a été publié sur chacun des sujets. Un petit peu moins que dans les releases précédentes. Ici, cette année, on a 351 améliorations. Comme d'habitude, c'est principalement au niveau de la plateforme et d'employé central que les évolutions ont été faites. Et puis, pour le reste, ça se répartit assez équitablement entre les différents modules de la suite. Il y a peut-être un point qui est intéressant à relever ici, c'est que il y a vraiment une proportion énorme des évolutions qui ont été faites. Alors, j'ai pas le calcul en tête précis, mais une proportion énorme de ces évolutions qui ont été proposées par les clients. Donc vraiment, c'est les propositions qui sont faites par les clients au niveau de la plateforme Customer Influence. Vraiment, il ne faut pas hésiter à aller faire des propositions là-dessus. D'ailleurs, il y a certaines qui ont été faites par certains de nos clients. Vous allez là-dessus, vous faites votre proposition. Enfin, déjà, vous vérifiez que votre proposition d'évolution n'existe pas déjà. Si elle existe déjà, bah, vous pouvez tout simplement voter pour. Vous avez un nombre de votes, je ne sais plus combien par an, un certain nombre limité. Vous pouvez apporter votre appui là-dessus. Donc, plus il y aura de votes, plus SAP aura des chances de regarder votre proposition. Et puis, si elle n'existe pas, bah, vous pouvez la créer ou nous demander de vous aider à la créer. Si vous voulez qu'on la rédige dans le bon jargon SuccessFactors qui va bien, on peut aussi vous aider à faire cette partie-là. Donc, c'est vraiment pas une bouteille à la mer. Il y a une forte chance que ce que vous proposez là soit ensuite fait par SuccessFactors. Alors ensuite, pas tout de suite. Hein. Là, on voit des évolutions qui ont été soumises en 2016 parfois. 2015, des fois ça prend le temps, mais ça finit par aboutir si c'est une proposition qui fait du sens. Ensuite, sur ce qu'on a fait pour vous comme travail dans le cadre de cette présentation. Alors, ici, si on repart du niveau 1, le niveau 1 sur lequel on s'est basé, c'est ce fameux menu What's New qui existe sur la plateforme SuccessFactors, qui est vraiment ouvert à tout le monde, à vous y compris. C'est dans ce menu-là, vous allez retrouver l'intégralité des 351 évolutions qui font partie de la release. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est dispo à tout le monde, clients, partenaires, etc. Et à l'intérieur de ce What's New, vous avez pour chacune des 351 évolutions une description un petit peu technique de ce qu'elle contient et parfois une petite démo. Ces démos sont vraiment bien faites parce qu'elles sont très courtes, elles vont tout de suite au bon endroit, il n'y a pas besoin de rester des heures devant ces démos-là. Ça vous montre tout de suite ce qu'il y a à voir. Donc, ce que Arago a rajouté par-dessus ça, c'est que nous, on a analysé ces 351 évolutions par tous nos experts des différents modules et ensuite, on les a hiérarchisés pour vous faire cette présentation et vous montrer vraiment ce qui nous semblait le plus pertinent. Donc, on a vraiment extrait dans le cadre de ce webinaire-là ce qui nous semblait le plus intéressant. Et ensuite, d'ailleurs, si vous voulez, on pourra faire des calls exploratoires plus précis pour aller vraiment dans le détail de certaines évolutions, module par module, ou en fonction de vos configurations à vous.
Et donc ça, c'est le niveau 4 de ce qu'on propose, hein, c'est l'après-présentation, c'est voilà, comment on met en place ces évolutions-là, comment on vous forme à les mettre en place si vous voulez le faire vous-même, quel suivi on peut apporter derrière. Donc c'est sur ces deux niveaux-là que Arago peut vous aider. Donc là, on va rester sur le niveau 3, notre analyse et notre hiérarchisation des évolutions de cette nouvelle release. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Si vous avez regardé un petit peu les notes de la release, il y a un sujet dont vous n'avez pas pu échapper, c'est l'intelligence artificielle, puisque quasiment toutes les principales nouveautés de cette release sont plus ou moins liées à l'intelligence artificielle. Donc nous, on a essayé de faire un petit travail pour vous aider à vous y retrouver dans cette jungle de terminologie liée à l'intelligence artificielle. Donc on a classifié ça en 3 grandes catégories que vous allez retrouver ici. Alors la première que vous avez ici en haut à gauche, c'est tout ce qui est lié à l'IA générative. Donc là, c'est vraiment quelque chose de nouveau. J'ai pas le souvenir qu'il y avait quoi que ce soit lié à l'IA générative dans les releases précédentes. L'IA générative, c'est l'IA qui crée du contenu. Vous lui donnez une instruction et elle vous crée du contenu, du texte, des photos, des vidéos, du son. Donc là, évidemment, on va se limiter uniquement à du texte. Hein, dans une appli SIRH, on n'a pas vraiment besoin de photos et de son. Mais voilà, l'idée, c'est que vous allez avoir de l'IA générative à peu près, en tout cas à terme, partout où il y aura de la rédaction qui sera impliquée dans SuccessFactors. Donc que ce soit dans la rédaction de commentaires, la rédaction d'un objectif, la rédaction d'une lettre d'offre, la rédaction d'une demande d'emploi. Voilà, partout où il y aura de la rédaction, il y aura de l'IA générative qui va pouvoir être utilisée. Dans le cadre de cette release, c'est pour le moment limité au module de talent et de recrutement. Donc on va retrouver ça, je vais faire un petit focus après hein, sur vraiment à quel endroit on le retrouve, mais principalement dans les modules de performance, de succession et de recrutement. Cette IA générative, elle n'a pas été développée par SuccessFactors. Ils utilisent des IA génératives du marché. Il y a la liste quelque part, mais ils en utilisent plusieurs. Hein, je ne sais plus exactement lesquels, mais voilà, ils utilisent un panel d'IA générative qui existe sur le marché. Donc, ce qui fait que c'est pas quelque chose qui est en mode bêta test, c'est quelque chose qui est immédiatement assez puissant. C'est dispo dans quasiment toutes les langues. Enfin, c'est dispo dans toutes les langues, mais certaines sont mieux supportées que d'autres. Donc, typiquement, enfin, les langues les plus classiquement utilisées, l'anglais, le français, etc., sont parmi les langues les mieux supportées par ce genre d'outils. Voilà. Et alors, point très important, et là aussi on va revenir là-dessus, toutes les fonctionnalités avancées d'IA de SuccessFactors nécessitent des licences supplémentaires. Et je vais vous présenter un peu plus tard comment fonctionnent ces licences-là. C'est un petit peu différent du reste des licences que vous avez dans SuccessFactors. Donc, on va faire aussi un petit focus sur cette histoire de licence. Le deuxième point, c'est Joule. Donc, dès qu'on parle d'IA dans SuccessFactors, on parle souvent de Joule, mais en fait, Joule, c'est pas le seul endroit où il y a de l'intelligence artificielle dans SuccessFactors. Et on va dire que c'est un peu le produit phare sur l'intelligence artificielle dans SuccessFactors parce que ça ressemble un petit peu à ChatGPT et que c'est ChatGPT qui est l'outil le plus connu dans la galaxie de l'intelligence artificielle. Donc Joule, c'est un chatbot. Donc c'est vraiment une petite fenêtre dans laquelle vous allez entrer vos instructions et Joule va effectuer vos instructions, va vous emmener vers le menu qui va bien, va vous proposer d'ouvrir un processus directement depuis la fenêtre de Joule. Alors Joule, pour le coup, il est développé par SAP et il est pour le moment un petit peu encore en bêta test parce qu'il est limité à uniquement de l'anglais. Alors les 4 autres langues que vous voyez ici à l'écran, qui sont l'espagnol, l'allemand, le français et le portugais, devraient venir assez rapidement. D'ailleurs, il peut y avoir des releases de Joule avec un timing différent des releases de SuccessFactors. C'est possible qu'ils mettent en place des évolutions de Joule au mois de juin ou au mois de juillet, par exemple. Joule n'est disponible que sur les data centers américains, australiens et le data center allemand. Donc, si vous êtes sur le data center d'Amsterdam, vous ne pouvez pas encore activer Joule, mais ça va arriver très rapidement. Joule est gratuit. Donc, vous pouvez l'activer à partir du moment où vous avez des licences de SuccessFactors. Par contre, c'est une licence à activer. Donc, il faut quand même aller sur la plateforme SuccessFactors et activer la licence Joule qui coûte 0 €, mais il faut accepter les termes et conditions, etc. Donc, il y a quand même une licence à activer. Mais il sera gratuit pour une utilisation, on va dire, limitée et que vous aurez besoin de ces fameuses licences SAP AI pour pouvoir tirer parti des fonctionnalités les plus perfectionnées de Joule. Et donc, le dernier point sur l'IA que vous trouverez en bas, c'est un peu tout le reste. Donc, c'est des fonctionnalités, en fait, c'est plutôt des algorithmes puissants qu'on va retrouver à droite et à gauche dans SuccessFactors, et notamment dès qu'on va parler de skills. Donc,
SuccessFactors, on va en reparler, un des skills, mais a mis un paquet sur la notion de skills dans ces 2 dernières releases, et donc on va retrouver beaucoup d'intelligence artificielle dès qu'on va parler de skills. Il y aura aussi de l'intelligence artificielle qui va être utilisée pour vous faire des résumés. Donc il y a une nouvelle fonctionnalité dans cette release qui pour le moment se limite uniquement au portlet rémunération, où il va vous faire un résumé du portlet rémunération d'un collaborateur. Et alors, dernier point à noter sur tout ce qui est IA dans SuccessFactors, et c'est important quand même, l'IA est toujours liée à RBP. D'ailleurs, je pense que ça représente un challenge technique assez important. On passe une commande à une intelligence artificielle, mais elle respecte les permissions qu'on a dans le système pour vous donner le résultat de ce que vous avez demandé. Elles sont conformes aux dernières réglementations de l'Union européenne relatives à l'IA, qui sont d'ailleurs très récentes, je crois. Vos données que vous rentrerez dans les IA génératives et autres ne seront pas utilisées pour améliorer ces IA génératives. Donc, elles sont gérées ailleurs, elles utilisent leur propre méthode pour s'améliorer, mais elles utilisent en aucun cas vos données à vous. Et ensuite, c'est transparent pour l'utilisateur. D'ailleurs, je pense que ça fait partie de la réglementation de l'UE, c'est que quand l'IA est utilisée, c'est écrit comme tel, donc vous voyez que tel truc a été généré par de l'IA. Alors, si on fait un petit focus sur l'IA générative, donc là, dans le cadre de la partie talent et performance, il y a 2 grosses évolutions qui ont été apportées. La première, c'est la création d'objectifs avec de l'IA. Vous voyez ici un exemple en haut à gauche. C'est un objectif de développement. Donc voilà, je tape un projet d'objectif et ensuite je vais pouvoir utiliser l'IA générative pour améliorer la rédaction. Donc je vais lui dire soit améliore ma rédaction, soit change le ton, mets-moi un ton plus professionnel, plus personnel, plus constructif, plus court, plus long, ou crée-moi ça sous la forme de bullet point et pas d'une phrase. Voilà, donc c'est là que l'IA va être utilisée, et c'est à ce moment-là, quand vous utilisez ce genre de fonctionnalité, qu'il y a un lien avec vos licences d'IA générative derrière. Et le deuxième point, c'est tout ce qui va être commentaire. Donc partout où il va y avoir des commentaires dans le module talent, que ce soit dans un formulaire de performance, dans un formulaire 360, dans le module carrière et développement, dans le module de continuous performance management, ou dans ce nouveau module qui s'appelle Opportunity Marketplace, partout où il y aura de la rédaction, vous aurez ces petites options-là pour améliorer la rédaction. Ensuite, sur la partie recrutement, pour le moment, il y a 2 cas d'usage. Le premier, c'est générer des descriptions de postes. Donc, vous allez faire une première proposition et lui, il va vous les reformuler. Ou alors, générer des questions d'entretien. Donc, ça, c'est une fonctionnalité qu'on a dans le module recrutement, où on met à disposition des recruteurs un certain nombre de questions. Ou alors, c'est des questions qu'on pose au candidat au moment où il va postuler. Donc, ces questions-là, vous pourrez aussi, si vous voulez, les générer via de l'IA. Ok, alors maintenant sur Joule, un petit point focus sur Joule. Donc Joule, il a été mis à dispo de façon globale lors de la dernière release, avec un nombre de cas d'usage relativement limité. C'est-à-dire que pour le moment, Joule, il faut vraiment suivre ce qu'il sait faire. Il y a une liste assez restreinte de cas qu'il est capable de gérer. Donc ces cas-là, ça va être par exemple charger un justificatif, ça va être changer mon adresse, etc. Donc il y a une liste de cas qui est disponible sur le site SuccessFactors. Cette liste de cas, dans le cadre de cette release, elle a été améliorée de très nombreux cas. Donc maintenant, Joule peut comprendre pas mal de requêtes. Donc je vous en ai cité quelques-unes. Par exemple, consulter mon bulletin de paye quand vous avez la paye, faire du clock-in, clock-out si vous avez le module de timesheet, approuver un workflow. Voilà, tout ça, c'est des choses que vous pourrez demander à Joule et il sera capable de les comprendre. Donc, ce qui est intéressant dans Joule, c'est qu'il va pas juste vous dire, va dans tel menu et fais cette action-là. C'est que vous pourrez faire l'action directement depuis Joule. C'est là que ça devient intéressant. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est celle que j'ai évoquée un petit peu plus tôt, c'est la capacité de Joule de vous faire le résumé d'un profil utilisateur. Pour le moment, c'est très embryonnaire, c'est uniquement limité au portlet rémunération. Mais je pense que l'idée, c'est quand même de le généraliser. Donc le portlet de rémunération, pourquoi? Parce que c'est souvent quelque chose qu'on a un peu du mal à lire quand on est un RH ou un comp-and-ben. Pour pouvoir voir l'historique de rémunération d'un collaborateur, il faut cliquer sur la petite montre et il faut voir tous les changements. Et puis dans ces changements, il y a souvent des records où il y a des choses pas très intéressantes qui sont pas forcément liées à la rémunération. Donc avoir une vue globale, synthétique des évolutions de carrière et de rémunération d'un collaborateur dans le portlet de rémunération, c'est pas facile.
Donc là, maintenant, vous aurez un petit bouton en forme de diamant, là, qui est le symbole de Joule, qui va vous dire, bah voilà, ce collaborateur a été embauché en 2015, en 2016, il a eu tel % d'augmentation, puis ensuite en 2018, etc., etc. Donc, il vous fera ce genre de résumé. Donc, l'idée, c'est que je pense que ça va se généraliser pour partout où il y a besoin de synthétiser, d'aller plus vite, de résumer, Joule pourra être utilisé. Et le dernier point, qui me semble vraiment très intéressant, c'est que Joule va pouvoir répondre à des questions utilisateurs sur des politiques RH. Donc ça, vous voyez, typiquement, c'est quelque chose qui ne va pas sortir au mois de mai, mais qui va sortir au mois de juin. Et c'est une utilisation avancée de Joule, donc vous aurez besoin des fameuses licences supplémentaires. Et donc Joule, l'idée, c'est qu'il sera capable d'aller lire des documents qui sont stockés dans un SharePoint Microsoft. Pour le moment, c'est limité aux documents PDF et doc, et seulement en anglais. Mais voilà, vous chargerez ces documents et donc vous avez l'exemple à gauche, un collaborateur qui dit voilà, je pars en congé maternité, à combien de jours de congé est-ce que j'ai droit? Paf, il vous sort la réponse avec le nombre de jours et il vous sort le document duquel il a trouvé la réponse pour que vous puissiez le consulter dans le contexte. Ça, c'est une fonctionnalité qui me semble assez intéressante, en tout cas prometteuse, même si elle est encore assez nouvelle. Et donc la dernière question, c'est une question que j'ai vue lors d'une présentation faite par SAP sur les fonctionnalités d'IA. Il y a un utilisateur qui a dit OK, mais quand est-ce que Joule sera aussi intelligent que ChatGPT? C'est-à-dire quand est-ce qu'il sera capable de vraiment comprendre une phrase, quelle que soit la façon dont je l'ai rédigée, et puis de répondre à quasiment toutes les questions que je peux poser. Et donc SAP a répondu que pour le moment, c'était prévu pour le deuxième semestre 2024, donc c'est quand même assez rapide. Ils se sont pas engagés, mais c'est le plan, c'est d'aller assez vite sur ces sujets-là. Voilà, donc ça c'est juste pour vous répéter ce que j'ai déjà dit. Donc il n'y a pas de licence payante associée à Joule, il y a juste besoin de l'activer. Voilà, donc il faut juste activer la licence sans frais et accepter les termes et conditions. Et je vous ai mis dans la présentation 4 liens vers de la documentation intéressante sur Joule. Ensuite, sur les autres fonctionnalités d'IA, donc je vous ai dit qu'elles étaient quand même très très liées à la notion de skills. Donc ça vraiment c'est une des grandes nouveautés dans SuccessFactors depuis la release précédente, c'est qu'on voit un retour en grâce de la notion de skills. Donc j'ai gardé volontairement cet anglicisme de skills parce que vraiment pour être clair par rapport à ce que vous pourrez lire quand vous regarderez la documentation SuccessFactors, je sais qu'en français, les notions de skills et de compétences, des fois, on les traduit toutes par compétences ou par aptitude et on ne sait jamais à quoi ça correspond en anglais. Donc, dans le cadre de cette présentation, je vais continuer de dire skills et competencies d'un côté et de l'autre. Donc, les compétences dans SuccessFactors, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Vous avez sûrement déjà mis en place cette fonctionnalité-là. C'est un réceptacle dans lequel vous allez pouvoir charger des items qu'on appelle compétences, et ces items-là, vous allez pouvoir les évaluer dans la performance, vous allez pouvoir reporter dessus, vous allez pouvoir faire de la succession dans le module de succession, vous allez pouvoir évaluer vos candidats dans le cadre du module recrutement sur la base de ces compétences, et ça a priori, ça va pas changer, ça va rester tel quel. Le seul problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vous avez mis dans l'objet compétences de SuccessFactors des choses qui révèlent, qui sont des compétences, mais aussi des skills. Et alors, les skills, dans la nomenclature SuccessFactors, c'est tout ce qui va être les compétences hard. C'est-à-dire vraiment les compétences qui sont pas des soft skills, c'est pas de la communication, le leadership, etc. C'est vraiment, voilà, je sais coder en JavaScript, je sais conduire telle machine sur un chantier, je sais faire telle action précise. Voilà, c'est tout ce qui relève vraiment des compétences hard. Donc là, l'idée, c'est vraiment de les séparer, d'avoir d'un côté les skills, qui seront gérés aussi bien que les compétences, c'est-à-dire qu'on pourra les évaluer, qu'on pourra faire de la succession dessus, qu'on pourra recruter dessus, qu'on pourra les avoir dans son job profile, qu'on pourra faire de la formation dessus, et d'avoir de l'autre côté les compétences, mais ces deux notions-là seront bien séparées. Donc, il y a un challenge important qui existe au niveau des skills, que vous allez tous rencontrer si vous voulez aller sur ce chemin-là, c'est de créer une bibliothèque. Parce qu'il peut y avoir des milliers ou même des millions de valeurs possibles. Et c'est là que SuccessFactors se propose de vous aider à créer ces fameuses bibliothèques de skills. Aujourd'hui, on vous a fourni déjà un réceptacle qui s'appelle le Talent Intelligence Hub, qui est une fonctionnalité SuccessFactors qui n'est pas payante, elle est inclue déjà dans vos licences. Donc, vous pouvez l'activer et charger vos skills dedans. Mais le problème, c'est que ces skills-là, il faut les avoir.
Donc là où SuccessFactors va vous aider, c'est que déjà, il vous met en relation avec des bibliothèques de skills qui existent sur le marché. Donc il y a la bibliothèque des skills de l'Union européenne, celle des États-Unis et une autre bibliothèque de skills privée. Donc là, c'est déjà des sources d'informations que vous allez pouvoir utiliser. Et la nouveauté de cette release, c'est qu'il va aussi pouvoir vous créer une bibliothèque de skills à partir des données que vous avez déjà dans le système. Donc là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lire votre job profile et vos offres d'emploi si vous avez le module recrutement. Et en utilisant ces deux fonctionnalités, il va être capable d'en déduire une bibliothèque de skills. Alors, il va pas la créer tout seul, il va vous la suggérer, et après, vous pourrez faire le tri dedans. Mais l'intérêt, c'est que les skills seront déjà, il va éliminer les doublons, il va les rédiger de la bonne façon. S'il y en a qui ont mis dans les jobs des choses en allemand, des choses en français, des choses en anglais, il va les regrouper sous une même nomenclature plutôt que de créer 3 skills différents, ce qui ne ferait pas de sens. Donc c'est cette intelligence-là qui va vous proposer de faire. Donc une fois que cette bibliothèque de skills sera créée, là vous pourrez tirer pleinement parti des fonctionnalités liées aux skills dans SuccessFactors. Donc les autres fonctionnalités que vous allez avoir, c'est le fait de pouvoir extraire les skills d'un profil d'un candidat. Donc, dans son CV, il va charger son CV, le système va en déduire un certain nombre de skills que possède ce candidat, et ensuite il va pouvoir les matcher avec les skills attendus pour le job auquel il postule. Et donc ça fera une information, un indicateur de plus pour vos recruteurs pour vous dire voilà, ce candidat il match à tant de pourcents par rapport aux skills qu'il a et les skills qui sont demandés sur le poste auquel il postule. Donc à chaque fois, vous voyez dans nos slides un petit lien avec démo. Donc on vous met le lien vers la fameuse démo SuccessFactors où vous pourrez regarder en live l'utilisation de la fonctionnalité. Voilà, donc pareil, dans les opportunités de carrière, le système va utiliser la notion de skills et d'intelligence artificielle pour vous suggérer des opportunités de carrière en interne dans votre système et pour vous formuler tout un tas de recommandations intelligentes si vous utilisez l'Opportunity Marketplace. L'Opportunity Marketplace, c'est un module à part, mais qui fait un peu un agrégateur entre le recrutement, la formation, le mentoring et des choses internes que vous allez créer dans l'Opportunity Marketplace. Donc, à partir de toutes ces données qui seront présentes, le système va extraire des recommandations basées sur vos préférences, basées sur vos skills, basées sur les choses auxquelles vous vous êtes intéressé dans SuccessFactors, un peu comme un réseau social qui vous promeut du contenu dont il pense qu'il va vous intéresser. Un petit point sur la tarification. Donc évidemment, je suis incapable de vous donner des prix. Pour ça, il faut aller voir vos commerciaux Arago et SuccessFactors. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle a été classifié en deux façons. Chez SuccessFactors, il y a l'IA de base et l'IA premium. Tout ce qui est IA de base, c'est déjà inclus dans vos licences et vous pouvez déjà en tirer parti. Donc là, c'est deux fonctionnalités. Donc le Joule version limitée. Donc, vous avez un certain nombre limité de requêtes que vous pouvez faire à Joule par an pour rester dans la partie basique. Et l'activation du Talent Intelligence Hub, c'est aussi quelque chose que vous pouvez avoir sans frais supplémentaires. Par contre, tout le reste, donc la capacité de Joule d'aller chercher dans des documents, les IA génératives, la création automatisée de librairies de skills, etc., nécessite des licences, ces fameuses licences IA Premium. Donc c'est une licence qui marche pas à l'utilisateur, c'est un nombre de crédits. Donc, ce qui est pratique, c'est que si vous les utilisez pas, vous les consommez pas, et que si vous les utilisez beaucoup, ça se consomme proportionnellement à ce que vous utilisez. Donc c'est des crédits à acheter, et chaque fois qu'une utilisation de l'IA est faite, ce sera déduit de vos crédits. Et vous aurez d'ailleurs un tableau de bord dans le SAP, dans la plateforme SAP, où vous pourrez suivre l'utilisation de vos crédits. Voilà. Donc, je continue sur le sujet transverse. J'ai déjà beaucoup parlé des skills. Juste pour vous montrer quelques évolutions qui ont été appliquées sur l'Intelligence Hub. La première, j'en ai déjà parlé, c'est la création automatisée des skills par intelligence artificielle. Et la deuxième, on voit ici en bas à gauche, c'est la nouvelle expérience du Growth Portfolio. Donc le Growth Portfolio, désolé, celui-là aussi, on l'a laissé en anglais parce qu'on n'a pas encore une traduction officielle en français de ce terme. C'est c'est l'écran phare en fait du module Talent Intelligence Hub, dans lequel vous allez retrouver tous vos skills, toutes vos recommandations.
Et donc, je pense qu'à terme, la stratégie de SuccessFactors, c'est de faire plus ou moins disparaître le module de gestion de carrière et d'intégrer tout ça dans le Growth Portfolio, puisque c'est ici que vous pourrez voir des opportunités qui vous intéressent, votre adéquation avec les jobs que vous visez, la liste des jobs que vous visez, etc., etc., les formations pour les atteindre, etc. Tout ça, ce sera à terme centralisé dans le Growth Portfolio. Donc là, en fait, la première étape de cette stratégie a été franchie avec une nouvelle façon de présenter le Growth Portfolio et des opportunités de développement qui commencent à y apparaître. Voilà. Après, ce qui est important aussi, peut-être de vous dire, c'est que nous, en termes d'implémentation, aujourd'hui, pour tous les nouveaux clients, on implémente systématiquement le Talent Intelligence Hub. On se pose plus la question, on n'a pas du tout relevé de gap de fonctionnalité. Donc, pour un nouveau client, il n'y a pas de souci. Par défaut, on active le Talent Intelligence Hub. Pour les clients déjà en place, là, il y a un petit challenge supplémentaire puisqu'il faut effectuer une migration. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous êtes vraiment sur la version la plus ancienne de la gestion des postes et des compétences qu'on appelle JDM dans la terminologie. Soit vous avez déjà migré vers le Job Profile Builder. Donc, la stratégie est un petit peu différente dans un cas et dans l'autre. Mais voilà, il y a une migration à faire. Donc, cette migration, elle est automatisée. Il y a un bouton pour faire la migration dans l'outil. Simplement, à chaque fois, il y a des petits messages d'erreur, il y a des petits bugs qui peuvent remonter. Donc, ce qu'il y a, c'est que dans la dernière release, SuccessFactors a bien amélioré aussi la détection de ces erreurs et aussi la possibilité de faire des correctifs automatiques. Donc, le but, c'est de vous inciter à migrer vers le Talent Intelligence Hub et que la migration se passe le mieux possible. Et dernier point, si vous êtes aussi des clients de Fieldglass, vous aurez la possibilité d'intégrer toutes vos skills que vous utilisez dans SuccessFactors vers Fieldglass pour la gestion de vos intérimaires. Alors, sans plus attendre, j'enchaîne sur la partie plateforme. Donc, la nouveauté phare de la partie plateforme, vous avez dû la voir, c'est la mise à disposition d'un nouvel organigramme. Donc, il n'est pas extrêmement différent du précédent. Cet organigramme, il a juste quelques fonctionnalités supplémentaires. Déjà, il est en thème horizon. Donc, le thème horizon, ça veut dire les bords arrondis. Donc, grosso modo, c'est ça dans SuccessFactors. Partout où vous avez des bords arrondis, c'est le thème horizon. Gros point important, c'est que il va être identique entre le web et le mobile. Pour ceux qui utilisent l'appli mobile, vous savez que l'organigramme était franchement pas terrible. Donc là, il va être bien amélioré puisqu'il sera vraiment comme vous voyez ici à l'écran. Il sera intégré avec le nouveau profil. Donc ça, je vais en parler dans la slide d'après, mais vous avez aussi un nouveau profil. Donc les deux marchent ensemble. Il disposera de deux modes d'affichage. Donc soit le mode standard où vous pouvez déplier toutes les hiérarchies pour vraiment voir de façon globale l'organisation, ou un mode focus où là, vous allez vous concentrer vraiment sur une ligne hiérarchique. Donc, vous allez cliquer sur une personne et il va vous montrer les managers qui sont au-dessus, les managers qui sont en dessous. Enfin, les employés qui sont en dessous. Il faudra bien faire attention quand vous l'utiliserez, de savoir si vous êtes en mode standard ou focus, parce que le résultat est quand même assez différent et c'est pas tout de suite intuitif de comprendre qu'on est en mode focus et que c'est pour ça qu'on voit pas tout le monde. Il dispose d'une recherche intelligente, donc vous n'êtes plus obligé de chercher uniquement par nom, mais vous pouvez chercher également par titre, par département, enfin par plein de critères pour pouvoir trouver la personne que vous voulez. Il affiche toutes sortes d'absences, donc vraiment tout ce qui est time off de diverses façons, et il peut être exporté. Voilà, donc. Il manque quelques fonctionnalités qui existaient dans l'ancien. C'est la possibilité d'avoir d'autres relations personnalisées qui sont affichées, de pouvoir rajouter un utilisateur depuis l'organigramme et le droit de masquer les travailleurs externes. Voilà, ça, aujourd'hui, on peut pas les masquer, ils s'affichent par défaut. Enfin, dernier point très important, cet organigramme, il va être activé par défaut, donc pas le 17 mai, mais une semaine après, donc le 24 mai, automatiquement, toutes vos instances vont être switchées vers le nouvel organigramme, mais vous pouvez quand même encore le désactiver si vous ne souhaitez pas l'avoir. Donc vous aurez dans l'admin un bouton pour le désactiver. Donc maintenant, le profil des personnes qui marchent avec. Donc il y a un nouveau profil qui a été mis à dispo. Donc je dis marche avec parce que partout dans la documentation, SAP recommande d'utiliser les deux ensemble et de ne pas en avoir qu'un seul des deux. J'ai pas vu de bug particulier remonter comme quoi si on n'utilisait qu'un des deux, il y a des choses qui marcheraient pas, mais voilà, ça fait partie des recommandations. Donc la logique de ce nouveau profil, c'est que quand vous allez, par exemple, dans l'organigramme chercher une personne, vous allez cliquer sur cette personne, ça va vous afficher d'abord ce que vous voyez à gauche, c'est le public profile. Donc ça, public profile, c'est quelque chose qui existait déjà, simplement là, il a été
revampé, et il aura cette tête-là, donc il s'affichera sur la droite de l'écran. Donc ça vous sort pas de l'écran, ça vous laisse dans le même écran, mais sur la droite, vous avez le public profile, donc c'est un peu la carte de visite de la personne, avec la photo et les infos de base. Et ensuite, vous aurez accès à un nouveau bouton qui n'existait pas avant, que vous voyez ici, qui s'appelle Show Spotlight. Et donc, quand vous cliquez sur Show Spotlight, ça vous affiche cet écran-là que vous avez sur la partie droite, où vous avez un certain nombre d'informations liées aux collaborateurs. Alors, a priori, ce n'est pas personnalisable pour le moment. Vous allez voir un résumé sur les skills, les compétences, à quel mentoring il participe, est-ce qu'il a des absences prévues, des informations sur son background, etc. Une petite vidéo qu'on peut enregistrer pour se présenter. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez cliqué sur le Spotlight, là, vous avez accès au bouton Full Profile. Donc, il y a déjà quelques clients qui ont râlé parce que ils trouvent cette étape intermédiaire qui, pour le moment, est obligatoire, un peu inutile. Parce que du coup, si vous voulez passer du Public Profile au Full Profile, vous êtes obligé d'ouvrir le Spotlight entre-temps. Bon, probablement qu'ils reviendront sur ça. D'ailleurs, le Spotlight, parfois, va être assez vide chez certains clients qui n'ont pas les modules de talent. Donc, il n'y aura pas beaucoup d'informations et donc ça n'a pas une grande valeur ajoutée. Voilà, ça c'est la même chose mais sur le mobile, donc vraiment l'expérience est la même sur le mobile. Alors ensuite, ça c'est une fonctionnalité que j'ai trouvée assez intéressante. Donc vous avez depuis quelques releases déjà un nouvel affichage qui est disponible pour la gestion des role-based permissions, pour la gestion des rôles. On est nombreux à pas l'utiliser, hein, et d'ailleurs moi le premier, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas supportées. Et là maintenant, il va falloir vraiment switcher vers cette nouvelle version des role-based permissions, parce que toutes les évolutions vont apparaître dessus, et que en plus ça va être activé par défaut pour tout le monde dans le cadre de cette release. Vous pourrez toujours switcher pour revenir à l'ancien, mais disons que ça marche maintenant dans l'autre sens. Avant, il fallait cliquer pour aller sur le nouveau, maintenant il faudra cliquer pour en revenir sur l'ancien. A priori, tous les gaps sont comblés avec l'ancienne version, donc il n'y a plus de fonctionnalités qui manquent. Donc là, c'est juste votre adhésion à la nouvelle façon dont c'est présenté. Les autorisations sont maintenant exportables et imprimables, mais surtout, et c'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est que vous pourrez vraiment très facilement comparer les versions d'un rôle. Alors, pour tous ceux qui administrent RBP, vous savez que c'est jamais très facile de comparer les différentes versions d'un rôle. Alors, tout est déjà versionné, c'est historisé, mais alors voilà, vous voyez qu'un rôle a été changé le 5 mars 2024, mais impossible de savoir exactement ce qui a été changé. Donc là, dans cette nouvelle version-là, si je fais un petit focus là-dessus, vous pourrez en fait voir beaucoup plus facilement en rouge ce qui a été supprimé et en vert ce qui a été rajouté en termes de permission. Ça, moi, personnellement, je trouve ça assez pratique. Voilà, alors un petit mot rapide, je vais pas vous lire toute la slide, mais un petit mot rapide pour mentionner l'intégration entre SuccessFactors et Teams. Alors vous la retrouverez souvent sous la terminologie WorkTech dans les présentations SuccessFactors. Donc l'idée c'est que depuis votre application Teams, vous allez avoir une app SuccessFactors qui est un chat, et depuis ce chat, vous allez pouvoir initier un certain nombre d'actions. Voilà, donc souvent les clients se disaient ok, je suis dans le chat mais je sais pas quoi taper. Donc là, ils ont mis en fait une espèce de point de départ. Vous pouvez juste dire bonjour, hello, help, et là tout de suite, SuccessFactors va vous afficher une carte pour vous dire voilà ce que vous pouvez faire depuis cet écran-là. Et puis sur la liste des actions que vous pouvez faire, je vais revenir dans un instant dessus parce que c'est l'objet d'une des slides suivantes. On passe sur la partie employé central et time management. Justement, c'est cette slide-là. Donc il y a eu une bonne amélioration de la notion d'action rapide, donc quick action, dans SuccessFactors. Donc les quick action, qu'est-ce que c'est? C'est que quand vous devez effectuer une action dans Employé Central, aujourd'hui, vous devez aller dans le profil du collaborateur, vous devez cliquer sur Take Action, ensuite vous devez ouvrir le portlet que vous souhaitez modifier, par exemple les informations professionnelles, puis là vous avez des fois 50 champs qui vont s'afficher à l'écran, donc vous devez tout de suite savoir vers lesquels vous devez aller, parfois pour faire une modification très simple. Donc l'idée c'est de vous simplifier la tâche et d'au lieu de vous forcer à aller directement ouvrir tout le profil, d'avoir directement sur la page d'accueil un certain nombre de scénarios préenregistrés, les modifications que vous faites souvent. Par exemple, je sais pas, charger un justificatif, changer mon adresse, rajouter un
une personne de contact, etc. Donc d'avoir un lien avec toutes ces actions rapides que vous faites fréquemment et de permettre, via une pop-up, de vous les faire directement depuis l'écran d'accueil. Voilà, donc pour faciliter ça, déjà la limite de champs pris en charge est passée de 5 à 8. Donc ça vous évite d'ouvrir toute la page Job Info avec des milliers de champs. Tout de suite, vous avez que les 8 champs qui sont potentiellement à modifier ou à prendre en compte dans la tâche que vous souhaitez faire. Ensuite, des scénarios nouveaux ont été rajoutés. Donc par exemple, rajouter une relation professionnelle. Voilà, vous voulez rajouter le HR de quelqu'un, vous allez sur la Quick Action, Add HR, hop, et puis vous rajoutez un HR pour une personne. Le style a été légèrement changé pour le rendre plus ergonomique. Des contrôles et des validations ont été rajoutés. Donc, par exemple, quand vous rajoutez une relation professionnelle, par exemple un manager de rémunération, le système va tout de suite vérifier que vous n'êtes pas vous-même votre propre manager de rémunération. Ça, c'est quelque chose qu'on a souvent dans les projets rémunération. Ça pose un gros problème d'être son propre manager de rémunération. Et aujourd'hui, il n'y avait pas de check particulier qui était mis en place. Donc là, tout de suite, le système va vous dire, non, vous êtes votre propre manager de rémunération, c'est pas possible. Donc ces actions-là, ces quick actions, elles vont être supportées sur mobile, elles vont être supportées sur Teams, donc c'est ce que je vous ai montré avant, c'est depuis Teams on pourra les déclencher, et elles vont être supportées sur Joule. Alors ensuite un nouvel écran de suivi des demandes de workflow. Donc ça c'est un écran qui va être activé par défaut aussi dans le cadre de cette release. Donc si vous avez la quick action sur votre page d'accueil qui s'appelle View Pending Workflow, elle va tout de suite avoir un aspect un petit peu différent dans le cadre de cette release. Vous pourrez encore revenir à la version précédente, hein, vous aurez un petit bouton, mais disons que c'est simplement la même chose, mais en mieux présenté, parce que les différents workflows déjà n'apparaissent pas les uns à côté des autres sans tri particulier. Là, ils sont vraiment triés par catégorie, ceux que vous devez approuver là maintenant, ceux que vous avez renvoyés en arrière, ceux que vous avez approuvés mais qui sont encore en étape d'approbation avec quelqu'un d'autre, ceux pour lesquels vous avez demandé un commentaire, ceux pour lesquels vous avez demandé une information complémentaire. Donc là, vous voyez une vue bien plus synthétique que ce que vous avez avant, où vous voyez à chaque fois sur l'écran pour qui est ce workflow, en quoi consiste la modification, chez qui il est pour le moment et quel est le statut. Un petit mot sur le centre de transport de configuration. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui a vocation et qui va d'ailleurs très prochainement remplacer un autre menu que vous connaissez peut-être qui s'appelle le Instant Synchronization Tool. Donc l'idée, c'est de déplacer des configurations d'un environnement à l'autre. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Ça va être pratique pour nous en tant que consultants, mais ça va aussi être quelque chose que vous pourrez utiliser vous-même. Donc admettons qu'en instance de dev, vous fassiez la configuration d'un nouveau portlet pour l'employé central. Maintenant, ce portlet, vous allez pouvoir le rajouter à ce qu'on appelle un bundle, on va dire un lot, et ce bundle, vous pourrez le déplacer automatiquement vers une autre instance. Aujourd'hui, le centre de transport de configuration est quand même très lié à employé central. Il est assez limité sur les autres modules, mais par contre, il couvre vraiment la quasi-totalité d'employé central. Donc, quasiment toute la configuration peut être transportée en utilisant cet outil d'une instance à l'autre. Donc, ils ont un peu comblé les gaps dans le cadre de cette release, puisque maintenant, vous pouvez avoir, c'était pas le cas avant, mais des pick lists, des workflows, etc. Par ailleurs, maintenant, une configuration, vous allez pouvoir la transporter sur plusieurs environnements. Donc, si vous l'avez faite sur un environnement A, vous pouvez la déplacer vers l'environnement B, puis vers l'environnement C, sans avoir à la reconfigurer dans l'environnement B. Ce n'était pas le cas avant. Et si vous êtes amené à avoir beaucoup de choses dans votre écran où vous avez vos configurations qui sont prêtes, vous avez maintenant une option de recherche pour filtrer dedans. L'embauche automatique des candidats, du recrutement ou du onboarding vers employé central. Donc ça, c'est aussi une des fonctionnalités majeures au croisement de ces trois modules. Donc aujourd'hui, quand vous aviez un candidat qui était embauché côté recrutement, vous étiez obligé d'effectuer une action dans le fameux menu Manage Pending ailleurs pour que ce candidat puisse être embauché dans employé central. Sauf que parfois, il n'y avait rien de particulier à faire. Le candidat avait déjà rempli tout ce qu'il fallait. Il y avait déjà toutes les infos dont on avait besoin. Le mapping était prêt. Et quelque part, c'était une étape inutile de retourner dans le pending ailleurs pour pouvoir dire oui, j'embauche ce candidat. Là, maintenant, l'embauche pourra se faire automatiquement. Donc, c'est tout simplement un setting que vous allez activer. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Et à partir du moment où ce setting est activé, si le candidat
remplit toutes les conditions, c'est-à-dire que tous les champs obligatoires d'employé central sont bien remplis et connus pour ce candidat, l'embauche pourra se faire automatiquement. Voilà, donc dans l'écran des Manage Pending ailleurs, vous aurez deux icônes qui vous diront, la première vous dira que ce candidat a été embauché automatiquement, et l'autre qu'il y a une alerte, donc probablement qu'un des champs obligatoires à l'embauche manquait et que donc elle n'a pas pu être réalisée. Pour le moment, ça ne fonctionne que sur les nouvelles embauches externes, les réembauches ou les réembauches avec un nouvel emploi. Ça ne marche pas pour le recrutement interne ou pour le global assignment, le concurrent employment ou si vous utilisez onboarding 1.0. Dernier point sur le timesheet, vous avez maintenant accès à une timesheet mensuelle. Voilà, c'est quelque chose qui n'existait pas encore aujourd'hui. Vous aviez des timesheets qui n'étaient que hebdomadaires. Donc, ça vous permet d'avoir une vue beaucoup plus globale quand vous soumettez votre timesheet. Vous pouvez plus facilement faire des copier-coller d'une semaine à l'autre pour pouvoir remplir plus vite le timesheet de tout le mois. Et vous avez malgré tout la possibilité de revenir sur une vue par semaine si vous préférez. Voilà, par contre, c'est pas supporté sur mobile cette fonctionnalité-là pour le moment. Quelques mots sur le module onboarding. Alors, cette slide-là est très chargée, mais c'est juste pour vous passer 2-3 messages clés. Maintenant, vous pouvez compléter en masse des tâches onboarding. Donc, on reste dans cette logique d'essayer de vous faire gagner du temps. Donc, dans votre écran, dans votre tableau de bord onboarding, vous allez retrouver tous vos candidats. Vous allez pouvoir en fait les sélectionner ensemble et accomplir en masse une tâche pour lesquelles tous ces candidats sont éligibles. C'est simplement, vous aurez cette petite case à cocher qui va apparaître sur la gauche. Vous pourrez cocher tous les candidats et ensuite vous aurez juste à faire mass complete task pour accomplir la tâche directement. Donc, par contre, c'est limité à 100 d'un seul coup. Ensuite, sur le parcours d'intégration des nouvelles recrues, le design des écrans a un petit peu été changé. Donc maintenant, vous avez une vue sur deux panneaux. Ça ressemble un peu à Outlook, on va dire. Vous avez sur la gauche la liste des tâches avec juste le nom de la tâche et puis l'échéance. Et ensuite, quand vous cliquez sur la tâche, vous allez avoir sur la partie droite une vue plus globale sur ce qui est exactement attendu en termes de tâches. Donc ça, c'est l'idée, c'est vraiment que la personne qui est dans le onboarding s'y retrouve facilement sur ce qu'elle a à faire, ce qui reste à faire, quelles sont les échéances. Et aussi, point important, si vous avez créé des tâches custom, elles sont supportées dans cette checklist. Voilà. Je passe rapidement là-dessus aussi, juste pour vous dire que maintenant, vous pouvez utiliser le module onboarding quand vous faites un global assignment. Donc, vous avez un de vos employés qui part en mobilité internationale, et bien ça peut maintenant être un déclencheur pour repartir sur un module onboarding avec une liste de tâches dont vous avez besoin, que le candidat doit faire pour mettre en place cette mobilité internationale. Voilà, il y a quelques prérequis que vous pourrez trouver dans le slide. Il faut que ce soit une mission qui est faite dans le futur. Ça peut pas être fait rétroactivement. Voilà, il faut une business rule configurée, mais voilà, il y a 2-3 points pour pouvoir le mettre en place. Alors sur recrutement, donc vous avez depuis quelques releases un nouvel écran pour la gestion des candidats, qui a été, je pense, je sais plus si c'est la précédente ou celle d'avant. Ce nouvel écran-là, il avait quelques fonctionnalités qui manquaient, donc ces fonctionnalités-là ont été comblées, et cet écran sera activé automatiquement le 17 mai. Voilà. Donc je crois que vous pouvez encore, oui, vous pouvez encore passer sur l'ancien. Donc vous aurez le bouton Switch to Legacy qui vous permettra de revenir à l'ancien. Mais voilà, quand il y a ce genre d'écran, vous savez qu'à terme, c'est que l'ancien va disparaître. Voilà, donc toutes les fonctionnalités qui pouvaient manquer ou qui étaient incomplètes, je vous ai listé toutes ces fonctionnalités-là. A priori, tout a été comblé et cet écran-là devrait être aussi performant que le précédent. Voilà, alors ensuite, vous savez que dans SuccessFactors, depuis un certain temps, il y a une disparition progressive dans les business rules de la règle basique. Avant, on créait une business rule, on savait pas trop quoi mettre, on mettait basique. Et après, le problème, c'est que quand on crée notre règle, eh ben, on avait accès à toutes les commandes, toutes les fonctionnalités existantes dans SuccessFactors, et du coup, on s'y perdait, et parfois, la règle finissait par ne plus fonctionner. Donc là, maintenant, à chaque fois que vous créerez une règle dans SuccessFactors, vous aurez accès au scénario qui correspond au module ou à la fonctionnalité pour laquelle vous voulez utiliser cette règle. Et donc, dans ce cadre-là, deux nouvelles règles sont apparues pour le module recrutement.
La première, c'est une règle qui va vous permettre d'identifier automatiquement le modèle de lettre d'offre à proposer à votre candidat. Donc si aujourd'hui vous aviez des centaines de modèles de lettres d'offres, vos recruteurs étaient obligés de passer en revue ces centaines de lettres d'offres. Alors après, on avait un subterfuge, on leur donnait le nom du pays pour qu'on s'y retrouve un peu mieux, mais enfin, c'était quand même pas terrible. Là, maintenant, vous aurez une règle qui vous dit, OK, c'est une job rec qui est sur la France, c'est un poste de white collar, paf, alors on va vous mettre telle lettre d'offre à disposition. Voilà. Et en plus, ces lettres d'offre, vous allez pouvoir les pré-remplir. Il y aura également une règle pour ça, pour aller chercher un certain nombre de champs dynamiques dans votre profil de candidature, dans votre job rec, pour pouvoir les mettre dans la lettre d'offre. Ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé aussi très intéressant. La page d'entretien, ça c'est, je vais passer rapidement là-dessus, mais c'est juste pour vous dire que cette page d'entretien, c'est la page du candidat. Donc ça, c'est quelque chose qui est à disposition uniquement si vous avez activé le Career Site Builder. Donc la page d'entretien a été un peu refaite. Déjà, elle sera beaucoup mieux supportée sur mobile. Et en fait, directement depuis cette page d'entretien, vous allez pouvoir effectuer toutes les actions classiques qu'on peut avoir quand on a un entretien, c'est-à-dire déjà vous y connecter, demander à le reprogrammer, contacter l'organisateur ou voir l'historique de vos différents entretiens. Avant, il y avait une page qui était pas très satisfaisante. Là, elle a été bien repensée, mais à condition que vous ayez le Career Site Builder activé. Sur la formation, donc maintenant vous aurez les formations non obligatoires sur la page d'accueil qui pourront s'afficher. Donc au lieu d'avoir une seule catégorie, vous aurez maintenant deux catégories, les formations obligatoires et ensuite les formations, alors ils ont appelé importantes, mais en fait ça veut dire non obligatoires. Voilà, donc vous aurez deux lignes sur votre page d'accueil. Et donc dans ces formations importantes, donc non obligatoires, vous pourrez, si vous voulez, en supprimer certaines, parce que c'est pas obligatoire, en mettre certaines en favoris, et on pourra déclencher des emails de rappel, ce qui n'était pas possible avant. Donc ça veut dire que même une formation qui n'a pas de date d'effet, pas de date de fin, on pourra générer un mail de rappel. Donc ce sera à vous de définir la règle, mais pour dire voilà, vous avez cette formation recommandée, ça fait un mois qu'elle est là, bah on va initier un mail de rappel à ce sujet-là. Et dernier point aussi intéressant, c'est que ces formations, elles pourront être proposées par les administrateurs. Avant, vous étiez obligé d'avoir un lien avec le collaborateur pour pouvoir lui proposer des formations. Là maintenant, en tant qu'admin, vous pouvez dire bah voilà, je prends tous mes managers et ben je leur pousse tous cette formation qui me semble importante. Alors, je l'ai pas précisé, mais tout ce que je vais montrer là ne concerne que la nouvelle page d'accueil Learning. Voilà. De toute façon, vous allez être obligé d'activer cette page d'accueil sous peu. D'ailleurs, je vais faire un rappel à la fin de la présentation des échéances importantes qui arrivent. Donc, tout ce que je vais présenter là concerne la nouvelle page d'accueil. Donc, vous aurez aussi sur la nouvelle page d'accueil des cartes personnalisées. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait sur l'ancienne, mais qu'on n'avait plus sur la nouvelle. Donc là, le gap a été corrigé. Donc vous pouvez tout simplement créer ces cartes-là et mettre dedans des images, des fichiers, des liens, les permissions qui vont bien pour qu'elles s'affichent aux personnes qui doivent les voir. Et vous pourrez également avoir des bannières dans la page d'accueil. Donc vous allez pouvoir créer jusqu'à une 50aine de bannières différentes. Et ces bannières-là, elles auront des images rotatives, comme on voit sur pas mal de sites web. Et pareil, ces images rotatives, vous allez pouvoir en faire des liens, vous allez pouvoir en faire des images, des vidéos, des photos, et vous allez pouvoir configurer les permissions qui vont bien pour qu'elles s'affichent pour telle ou telle personne. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui va même au-delà de ce qu'il y avait dans les fonctionnalités précédentes. Un petit point sur performance. Donc, le point le plus important, c'est que vous allez être obligé de migrer vers la nouvelle version des objectifs vraiment très rapidement. Et donc la nouveauté dans cette release, c'est que la nouvelle version sera activée par défaut. Alors vous pouvez encore revenir à l'ancienne, vous avez encore un an. Je vais vous redire ça à la fin. Mais voilà, dans le cadre de cette release, automatiquement, la nouvelle version va être activée, sauf si vous êtes dans le cas particulier que vous êtes un client qui n'a pas de Job Profile Builder, pas le Talent Intelligence Hub, mais que vous avez activé le module des objectifs de développement. Si vous remplissez ces trois critères, a priori, l'activation par défaut ne sera pas faite. Et voilà, même si l'activation par défaut est faite, vous avez encore 30 jours après l'activation pour la supprimer. Par contre, au-delà des 30 jours, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Vous aurez plus accès au bouton pour supprimer l'upgrade. Je vais passer rapidement sur ce point-là qui n'est pas essentiel. Peut-être vous parler de la partie initiative.
Donc, les initiatives, c'est une fonctionnalité qui existe depuis toujours dans SuccessFactors, mais presque personne ne les utilise, alors que c'est pourtant intéressant. Et donc là, on pense que peut-être qu'il y aura un retour de l'utilisation de cette fonctionnalité parce que maintenant, elle va être supportée par la dernière version des goals. Une initiative, c'est tout simplement, on va dire, un axe stratégique global pour le groupe. Par exemple, vous le voyez ici en bas dans l'exemple, c'est améliorer notre reporting financier. Voilà, on se fixe un objectif global pour le groupe et ensuite, quand on va fixer un objectif à un collaborateur, on pourra dire, bah, tiens, cet objectif, eh ben, il est cohérent ou il est aligné par rapport à cette initiative-là d'améliorer notre reporting financier. Donc, il pourrait avoir 5, 6, 20 initiatives, je sais pas. Et en fait, à chaque fois que vous créez un goal, peut-être la question à se poser, ce sera de se dire, est-ce qu'il est aligné avec une au moins des initiatives globales du groupe? Voilà, donc c'est quelque chose qui est relativement simple à configurer. Il suffit de créer une liste d'initiatives, de mettre un champ dans le goal plan, et après vos collaborateurs pourront confirmer que c'est lié, que leurs objectifs sont liés à ces initiatives. Sur la succession, quelques évolutions intéressantes. Alors dans la calibration, deux petites évols rapides mais pas mal. La première, c'est que vous avez maintenant une sauvegarde automatique. Ça n'existait pas. Alors pourtant, on pouvait rester des fois des heures à faire une session de calibration, souvent en groupe, et bah, si on oubliait de sauvegarder, on avait un petit souci. Donc là maintenant, ce sera enregistré toutes les 15 secondes, et vous avez des nouveaux filtres. Je sais qu'on a parlé récemment avec des clients qui les voulaient, et bah, maintenant les voilà. Ces filtres-là, c'est que dans la partie talent, vous pourrez filtrer sur les notes des collaborateurs. Donc, si vous voulez faire un filtre sur les collaborateurs qui ont un haut potentiel, c'était pas possible aujourd'hui ou via des moyens détournés. Donc là, maintenant, vous avez tout de suite un filtre pour dire, OK, je veux voir que les hauts potentiels. Le thème Horizon, dont j'ai parlé tout à l'heure, a été mis à dispo dans la plupart des écrans du module succession. Donc, la carrière worksheet, le career path et l'organigramme de succession. Vous avez aussi maintenant un nouveau rôle qui sera disponible pour les objectifs de développement. Aujourd'hui, pour créer un objectif de développement à un collaborateur, soit vous êtes super admin et dans ce cas-là, vous pouvez faire des imports et vous pouvez le faire, ou soit il faut être le manager ou le N+2 ou le RH d'un collaborateur pour avoir le droit de lui créer des objectifs de développement. Voilà, maintenant, on va mettre à disposition un nouveau rôle qui sera géré par RBP. Et donc, ce rôle, il sera appelé gestionnaire de talent dans le module. Et simplement, voilà, tous les gens qui auront été flagués comme gestionnaires de talent sur une population cible pourront créer des objectifs de développement pour les personnes de cette population cible. Ça vous permet de créer des objectifs de développement pour des gens dont vous n'êtes pas ni le manager, ni le RH, ni quoi que ce soit. Et dernier point, alors ça fait partie de cette tendance de pouvoir mettre un lien avec le module de performance continue à travers tous les autres modules de la suite. Donc, de pouvoir, depuis la performance, aller vers la performance continue, depuis les objectifs, aller vers la performance continue. Et là, maintenant, ils ont rajouté un lien, c'est depuis le module de mentoring, vous allez pouvoir accéder à la performance continue d'un collaborateur. Sur le module rémunération, je passe rapidement là-dessus, mais vous allez avoir une nouvelle page. Si vous avez des instances en preview, vous avez déjà dû la voir, elle est activée par défaut. Une nouvelle inbox pour vos formulaires qui est plutôt intéressante parce que non seulement elle est dans l'inbox des formulaires que vous avez en ce moment dans votre boîte de réception, mais également pour les formulaires envoyés et les formulaires complétés. Donc on sait qu'il y a des fois des clients qui ont des centaines de formulaires dans la partie complétée et c'est toujours un peu compliqué de s'y retrouver dedans. Donc là maintenant vous allez avoir accès à tous ces filtres, vous pourrez filtrer par template, par étape, par propriétaire du formulaire, par département, etc. Donc ça va être activé par défaut dans le cadre de cette release. Quelques petites fonctionnalités sympas aussi qui ont été mises à dispo dans rémunération. La première, c'est vraiment de l'ergonomie, mais je trouve ça pas mal, c'est que quand vous rajoutiez des personnes manuellement dans votre filtre des rémunérations, des fois vous en rajoutiez 15, et quand vous vouliez les supprimer, il fallait les supprimer un par un. Donc là maintenant, vous aurez un petit bouton Clear All, et puis vous pouvez supprimer tous les utilisateurs de votre filtre. Vous aurez accès à un rapport sur les promotions. Donc, on peut faire des promotions dans le module rémunération, mais il n'y a pas de report qui nous disait exactement qui a été promu, vers quel job, etc. Là, maintenant, vous avez un report standard qui existe pour vous dire la liste des gens qui ont été promus. Et enfin, dernier point, vous pouvez faire des imports et des exports de l'executive review en format XLSX et plus seulement XLS qui commence à être un petit peu obsolète. Donc là, maintenant, en XLSX, vous pourrez exporter et puis réimporter en XLSX et d'ailleurs, vous aurez
un peu plus pour exporter jusqu'à 100 000 records, alors qu'avant on était limité à 65 000. Et dernier point, les lettres de rémunération ont été grandement améliorées, en tout cas les standards, puisque les customs, on peut déjà faire un peu tout ce qu'on veut, mais sur les standards, vous aviez par exemple, c'était pas possible d'avoir des lettres de rémunération standard multilingues, donc vous étiez obligé de faire autant de lettres que de langues et de devoir faire des groupes pour dire voilà, tel groupe de personnes, il aura une lettre en italien, tel autre groupe, il aura une lettre en roumain, etc. Donc là maintenant, vous allez avoir une seule et unique lettre qui sera en multilingue et il ira chercher tout simplement la langue d'utilisation du collaborateur. Et puis d'ailleurs, ces lettres, vous pourrez avoir un petit peu plus d'options pour les customiser. Vous pourrez rajouter des sauts de ligne, des textes, des bullet points, des couleurs, etc. Une fonctionnalité très intéressante sur la partie People Analytics, donc le reporting. Donc maintenant, vous avez un nouveau domaine dans People Analytics qui vous permet de reporter sur l'utilisation des rapports. Donc ça, nous, on a trouvé ça vraiment très intéressant chez Arago parce que déjà, vous savez qu'il y a cette nécessité de migrer vers People Analytics progressivement. Donc déjà, grâce à cette fonctionnalité, vous allez pouvoir avoir un aperçu de tous vos rapports et de savoir s'ils sont utilisés ou pas. Donc c'est limité à 1 an. Mais bon, on peut se dire qu'un rapport qui n'a pas été utilisé depuis 1 an, probablement qu'il n'est pas très utile. Et pour le moment, c'est encore limité aux rapports de type table, sur les tiles et sur les dashboards. Mais malgré tout, c'est quand même très intéressant puisque ça va vous permettre vraiment de comprendre l'adoption des rapports que vous mettez en place et de savoir lesquels vous allez devoir reconstruire dans People Analytics au moment où il faudra faire la migration. Donc c'est activé par défaut, vous aurez accès tout de suite à ce nouveau domaine dans vos requêtes sur People Analytics. Un résumé des jalons importants. Alors, dans le cadre de cette release, c'est les 2 premiers bullet points. Info très importante si vous ne l'avez pas vu, la suppression des rapports de type table et de type Canva a été annulée pour le moment. Elle aura lieu un jour, mais en tout cas, elle n'aura pas lieu dans les 2 prochaines années. Donc, vous pouvez continuer à utiliser tranquillement vos tables et vos Canva. Ça, c'est très important. Et la suppression du scénario basique pour les business rules. Donc, toutes les business rules continuent de fonctionner, mais vous ne pouvez pas créer de nouvelles rules avec le scénario basique. Dans le cadre de la prochaine release, on verra la disparition de l'outil de synchronisation d'instance, je vous en ai parlé, il sera remplacé par le transport de configuration. La vérification orthographique, vous n'étiez pas très nombreux à l'utiliser, va disparaître parce que maintenant elle est gérée pleinement par les navigateurs. Donc si vous avez des problèmes d'orthographe, il y a les navigateurs qui vous corrigent déjà toutes les fautes. Le menu des workflows dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc l'ancien va disparaître dans la prochaine release et il sera remplacé par le nouveau que je vous ai montré. Le profil des personnes également, l'ancien va disparaître et sera remplacé par le nouveau dans la prochaine release. Et ensuite, le reporting classique, donc vous savez, les vieux rapports de SuccessFactors qu'on trouvait dans l'onglet reporting, vont également tous disparaître dans la prochaine release, sauf les rapports archivage et impression, la recherche de documents détaillés et la recherche par objectif. Ceux-là vont continuer d'exister. Tous les autres, ils disparaissent et donc vous êtes invité à utiliser People Analytics pour les remplacer. L'année prochaine, donc dans la première release de l'année prochaine, la page d'accueil du module formation, l'ancienne va disparaître, vous serez obligé de switcher à la nouvelle. La page des formulaires dans le module performance, c'est simplement la présentation de l'inbox performance, vous serez obligé d'activer la nouvelle. Et la page de RBP, dont je vous ai aussi parlé tout à l'heure, disparaîtra l'année prochaine. Et enfin, à la fin de l'année prochaine, les tuiles et les tableaux de bord disparaîtront et seront remplacés par People Analytics. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment anticiper. L'ancienne fonctionnalité de purge des utilisateurs inactifs sera remplacée par une fonctionnalité qui est vraiment identique, mais en mieux, qui s'appelle la purge Master Data. Ça va juste vous demander d'aller mettre des durées de rétention par pays. A priori, c'est le seul prérequis technique que vous devez faire pour faire cette migration. Et ensuite, l'ancienne version de la gestion des objectifs va disparaître au profit de la nouvelle version, dont je vous ai dit qu'elle serait déjà quand même activée par défaut dans le cadre de cette release-là. Voilà, alors on est pile à l'heure. Juste les ressources, donc j'aurai pas le temps de traiter les questions, mais on les traitera offline, on vous répondra par mail. Donc les ressources, tout simplement, le What's New Viewer dont je vous ai parlé. Vous avez sur les problèmes connus, donc les bugs qui ont été remontés. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose, mais je suppose que ça va arriver. Et si vous voulez consulter la roadmap SuccessFactors, le dernier lien pour voir ce qui est prévu. C'est jamais exhaustif, hein, volontairement ils communiquent pas sur l'intégralité de leur roadmap,
mais vous pourrez quand même avoir une petite idée de ce qui est prévu en termes d'évolution pour les prochaines releases. Voilà, je vous remercie et ben, je vous souhaite une bonne après-midi.